Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom. Je bénis le Seigneur, je lui rends grâce pour la faveur qu'il m'accorde d'être encore là en ce début d'année, excusez-moi. En ce début d'année, nous bénissons le Seigneur, nous lui disons merci pour le privilège d'être compté parmi les vivants. C'est vrai, nous ne sommes pas meilleurs. L'année 2021, c'était une année qui était caractérisée par beaucoup de secousses. Il y a eu beaucoup de troubles, beaucoup d'agitation, beaucoup de morts, beaucoup de problèmes. Mais Dieu a montré sa fidélité en nous gardant en vie, en prenant soin de lui, de nous et de notre famille. Nous sommes là, nous lui sommes infiniment reconnaissants. Nous ne pouvons que le dire grand merci. Voilà, nous sommes au début de l'année et comme le 1er janvier 2022 coïncide avec le samedi. Le samedi, c'est notre jour où nous avons l'habitude de faire notre live. Chaque samedi à 11 h, nous sommes là comme d'habitude et nous voulons démarrer l'année avec le Seigneur. Je crois que je me joins à toi pour dire merci à Jésus de t'avoir aussi gardé en bonne santé, de t'avoir gardé en vie. Peut-être quelqu'un me dira, moi je ne suis pas en bonne santé, mais tu es en vie. Si tu peux me regarder ou suivre cette vidéo, c'est que tu as encore la vue, tu as encore la grâce d'entendre. Et la Bible dit que la vie vaut mieux que la nourriture. Nous lui disons merci. Parce que tout ce que l'homme a sur la terre, c'est le souffle de vie. Ce qui fait l'homme, c'est le souffle de vie. Et la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant. Si l'Éternel retire le souffle, la personne n'existe plus. On change même de nom. On commence à l'appeler cadavre. Et on se précipite d'aller l'enterrer avant qu'il ne commence à pourrir, à sentir mauvais. Malgré toutes les phrases que les hommes peuvent dire, ils vont finir par oublier, ils vont faire leur vie. C'est pourquoi, souvent quand je réfléchis sur la vie, je me dis, le fidèle ami, c'est Jésus, le doux sauveur, c'est lui qui nous accompagne partout. Dans le monde, on est seul. Les jours où tu sors du ventre de ta mère, tu sors seul. Et c'est le Seigneur qui t'a créé. C'est le Seigneur qui a permis que tes parents puissent te concevoir. Mais quand tu arrives sur la terre des hommes, le monde veut s'approprier de toi. Il y a la famille, il y a les connaissances, et il y a des amis qui viennent de fois, qui s'imposent même plus que la famille, pour nous amener de fois dans le péché, pour nous conduire à la rébellion contre notre Dieu. Mais les jours où l'homme retourne vers son Créateur, il retourne pour rendre compte, il retourne toujours seul. C'est pourquoi, dans des moments comme pareil, dans des moments de fin de l'année, il est bon de faire le bilan de sa vie. Parce que souvent, quand l'année commence, nous venons à la fin de l'année, nous prions, Seigneur, protège-nous, parce que nous savons que à la fin de l'année, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a des gens qui meurent. C'est des moments où les gens prennent plus le temps de prier. Et quand ils ont traversé la nouvelle année, les fêtes commencent. Ils se souhaitent de bonnes choses. Vraiment, que le Seigneur nous garde cette année, que le Seigneur nous bénisse. Nous te souhaitons le bonheur, nous te souhaitons. Mais nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, est-ce que nous prenons le temps de méditer un peu comment nous avons mené notre vie l'année passée? Quel a été le bilan de notre vie? Est-ce que le Seigneur sait plus ou non de la manière dont nous nous sommes conduites au courant de toute l'année passée? Parce que si nous pouvons faire le projet, si nous pouvons nous réjouir, c'est parce qu'il y a un Créateur qui a veillé sur nos âmes. Il y a quelqu'un qui a décidé de nous prêter son souffle de vie. Et quand il prêtait, quand il nous donnait ces souffles que nous avons en crédit, ces souffles que nous rendrons un jour, quel était le contrat de Dieu pour nous? Quelles étaient ses attentes pour nous?
Oui, il a eu pitié de nous, il nous a quand même maintenus en vie. Mais quelle est la volonté de Dieu pour nous, pour cette année nouvelle qui commence? Que pense le Seigneur de moi? Ça doit être la réflexion de tout chrétien. Shalom bien-aimé. Surtout que nous avançons davantage vers le retour de Christ. Nous avançons davantage vers le temps où nous rendrons compte. Bien-aimé, même dans le monde, la Bible dit la nature doit nous enseigner. Quand un enfant ou un élève ou un étudiant fait son examen, quand le professeur vient lui dire bientôt, ça sera la fin, je vais ramasser les papiers, en tout cas, c'est le moment de mettre en ordre son examen. S'il écrivait encore au brouillon, parce qu'il pensait qu'il pouvait avoir l'opportunité de commettre des fautes et de corriger, un étudiant averti, va se précipiter de mettre au propre toutes ces bonnes réponses. Parce qu'il sait que bientôt les feuilles seront arrachées. Les bonnes réponses, c'est ça qui me permettront de réussir à mon examen. C'est la même chose avec notre marche chrétienne. C'est la même chose avec la vie chrétienne. Un chrétien qui lit la parole de Dieu, un chrétien qui médite les Écritures, c'est qu'il s'est remarqué par rapport à tout ce qui se passe dans le monde que nous nous approchons davantage vers le retour de Christ. Toutes les signes nous montrent que Christ est la porte. Et nous remarquons même ceux du dehors en train de s'apprêter pour accueillir l'Antichrist. Tous les systèmes sont mis en place. Des fois, il y a des discussions entre les chrétiens. Ah, le marque de la bête, ce sera après l'enlèvement. Ah, c'est pas encore. Mais on sait voir que le système est en train d'être établi. On entend les gens les dire dans leurs discours. Et on voit les lois qui sont en train de s'appliquer, qui sont en train de se voter. On le voit se préparer. Et ça doit nous montrer que quelque chose de sérieux arrive. L'enlèvement s'approche davantage. Nous ne pouvons pas rester aveugles. Nous ne pouvons pas conduire une voiture et ne pas faire attention aux signaux. Parce que nous risquerons de faire un accident grave. Quelqu'un qui conduit une voiture, il doit faire attention aux signalisations de la route. On peut lui avertir qu'il y a un danger là-bas. Là-bas, la route s'arrête. Là-bas, il y a une quai. Là-bas, il y a un passage piéton. Là-bas, le train traverse la route. Si tu ne fais pas attention, tu vas t'écraser. C'est comme ça que beaucoup de gens, des chrétiens, sont aveuglés par la beauté et la séduction de la vie sur terre. Il y en a qui sont attirés par tout ce qui est beau, les lumières, l'argent, la beauté, la gloire. Il y en a qui sont attirés par le jeu, par les sports, par les ambitions. Il y a beaucoup de distractions sur la terre. Il y a beaucoup de choses qui peuvent focaliser notre attention sur la terre. Mais bien aimé, en dépit de tout ça, n'oublie pas qu'il y a des signalisations dans la route. Ne sois pas aveugle, rends-toi compte de la vie. Comprends que le temps dans lequel nous sommes, ce n'est pas comme auparavant. Il est temps de mettre notre vie en ordre. Il est temps de passer du brouillon propre. Nous devons racheter le temps parce qu'il n'y a plus le temps. Jésus-Christ est à la porte. C'est vrai, l'année 2022 commence. Nous pouvons nous souhaiter tout le vœu de bonheur que nous voulons. Mais ce qui va se passer réellement en 2022, ce n'est que Dieu qui connaît. Ce qui va réellement arriver dans le minute qui suit, c'est Dieu qui connaît. Mais dans tout ça, quelle est ta part en tant que chrétien? Alors, pendant que j'ai médité un peu sur quoi je vais partager aujourd'hui, je suis tombée sur ces textes. C'est la lettre que le Saint-Esprit a écrite à l'église de Sardes. Donc, je vais lire la parole de Dieu. Il est écrit, je suis dans Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 6. La Bible dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres.
Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Bien-aimé, ici le Saint-Esprit parle à l'Église. Pendant que nous avons fini l'année, nous voulons absolument réussir sur tout ce que nous avons échoué dans l'année passée. Nous avons des projets, nous avons des ambitions. Le Saint-Esprit aussi a un besoin pour nous. Et le Saint-Esprit aussi a fait un bilan sur notre vie de l'année passée. Nous, du moins en tant que chrétiens. Et la Bible dit, quand le Seigneur a regardé son Église l'année passée, qu'est-ce qu'il a remarqué? Il a remarqué que l'Église passait pour être vivant pendant qu'il était mort. Pourquoi? Parce que les œuvres de l'Église n'étaient pas dignes devant le Seigneur. La Bible dit, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, l'Église est beaucoup occupée. L'Église, ici, je parle du corps du Christ, des enfants de Dieu. Nous, les chrétiens, nous sommes occupés. Nous avons des activités. Nous allons prier. Nous sommes dans des jeûnes multipliés. Nous allons prier à la montagne. Nous avons telle retraite. Nous avons tel programme. Nous sommes occupés. À nous voir, on voit que nous sommes en mouvement. Nous servons le Seigneur, nous prions, nous évangélisons, nous faisons cela. Mais la Bible dit que quand le Seigneur a fait le bilan, quand le Saint-Esprit a regardé nos œuvres devant Dieu, il a remarqué que nos œuvres n'étaient pas parfaites. Bien-aimé, imagine si c'était l'enlèvement. Et le Seigneur dit que tes œuvres ne sont pas parfaites. Ça veut dire que tu rates l'enlèvement directement. Tu rates le ciel, oh bien-aimé. Donc, si le Seigneur était venu l'année passée, tu ne pars pas. Pourquoi? Parce que tes œuvres n'étaient pas parfaites devant le Seigneur. Bien-aimé, cela doit nous inquiéter. Et cela doit être notre priorité. Le Seigneur nous connaît. La Bible, souvent les gens disent que non, nous sommes sauvés par la grâce. Les œuvres ne comptent pas. Il y a un faux message. Un faux message sur la grâce de Dieu. Le monde a tordu le sens de la grâce de Dieu. Cette porte de grâce que le Seigneur nous a ouverte pour nous accorder le salut à nous païens, à nous qui ne le méritions pas, à nous qui étions sans Dieu. Il nous a ouvert sa porte de grâce et il nous demande de nous décharger de tous nos fardeaux, de porter notre croix et de le suivre. Mais il y a les agents du diable qui sont infiltrés dans l'église, qui nous disent non, ça ne sert pas de porter la croix. Ça ne sert pas d'obéir au Seigneur. Parce que regarde, c'est la porte de la grâce. Or que le Seigneur attend une obéissance de nous, en réponse à la grâce qui nous a été faite de nous accorder le salut. Mais la Bible dit, si tu désobéis au Seigneur, malgré cette porte de grâce qui a été ouverte, malgré le fait que ton nom a été écrit dans le livre de vie, les jours où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, à cause de tes œuvres qui sont imparfaites, ton nom sera effacé du livre de vie. La porte de la grâce te sera fermée. Tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Le diable a tellement aveuglé les enfants de Dieu pour leur faire croire que le fait d'être sous la grâce veut dire marcher dans le péché. Que même si tu marches dans le péché, tu vas toujours hériter le royaume des cieux. Bien aimé, ça c'est une tromperie de l'ennemi. C'est une séduction du diable. La Bible dit, vivrez dans le péché pour que la grâce surabonde. Loin de là. La Bible dit que la grâce nous enseigne à nous dépouiller, à abandonner les péchés. La grâce qui est une source de gain, qui est une source de salut pour nous, nous enseigne à fuir le péché, à marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu, à nous dépouiller des œuvres mortes. Oh bien-aimé, toi qui n'avais plus d'espoir, nous qui étions d'office condamnés, parce qu'il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le Seigneur nous a une miséricorde de nous.
Il nous a regardé avec un œil de faveur. Il a dit, je t'accorde encore la grâce. Je t'ouvre cette porte de grâce. Tu peux encore faire mieux. Je t'accorde la grâce de recommencer, de venir encore vers moi. Bien-aimé, saisis cette opportunité pour te détourner du mal, pour te détourner du péché, pour courir vers le Seigneur, pour remporter la victoire. C'est comme quelqu'un qui a échoué à un examen. Alors, au lieu de reprendre l'année, on lui dit, tu as une deuxième session. Tu as une deuxième opportunité. Tu as encore la grâce de réussir. Fais encore de ton mieux pour réussir. Va encore étudier pour venir faire cet examen de nouveau. Si tu réussis, nous t'accordons la grâce de passer l'année. Ne va pas dire non, c'est la grâce. J'avais déjà échoué à l'examen, on m'a encore accordé la grâce de faire l'examen une deuxième fois. Et tu vas patauger dans le péché. Et tu ne vas pas étudier, mais tu vas échouer une seconde fois et on va te refuser. On va te rejeter de l'école. Tu ne vas pas passer des classes. C'est ce que nous, les chrétiens, nous sommes en train de faire. La Bible dit que le Seigneur, quand il a regardé nos œuvres, il a vu que nos œuvres n'étaient pas parfaites. Nous nommons chrétiens. Nous frappons la poitrine que nous sommes saints. Nous allons au ciel. Nous aimons le Seigneur. Mais le Seigneur, il a dit dans sa parole, si tu m'aimes, obéis à mes commandements. Ça, c'est Jean qui nous dit ça. Ce n'est pas le fait de dire que j'aime le Seigneur, mais on démontre l'amour envers le Seigneur par l'obéissance à sa parole, par l'obéissance à ses commandements. Ça veut dire que si tu n'obéis pas aux commandements du Seigneur, tu ne l'aimes pas. Et Jésus-Christ ne viendra pas enlever celui qui ne l'aime pas. Il dit, je dirai à beaucoup qui prient, qui disent Seigneur, Seigneur, arrière de moi, éloignez-vous de moi, ouvriers de l'iniquité. Vous qui commettez les péchés, vous qui marchez dans l'iniquité, vous ne m'aimez pas. Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Qu'on ne te trompe pas, qu'on te dise que nous sommes sous la grâce, marchons dans le péché, non. Que les œuvres ne comptent pas, c'est seulement l'œuvre de la croix. Ça, c'est une séduction de l'ennemi. Beaucoup se retrouvent maintenant dans le lieu de tourment à cause d'être tombés dans ces pièges. La Bible dit, je connais tes œuvres. Bien-aimé, les œuvres comptent devant le Seigneur. Ton obéissance a du prix devant les yeux du Seigneur. Si tu marches dans l'obéissance de la parole de Dieu, ton nom sera maintenu dans le livre de vie et tu vas hériter le royaume des cieux. Mais si tu désobéis, tu marches dans le péché, la Bible dit que le nom sera effacé du livre de vie. Ce n'est pas une garantie. Quand tu acceptes Jésus, la porte de la grâce est ouverte. Maintenant, le Seigneur commence à observer tes œuvres. Tu dois démontrer que tu aimes réellement le Seigneur, que tu l'as réellement choisi comme ton Seigneur et Sauveur, par l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est cette obéissance qui te conduira au ciel. Oh bien-aimé, le Seigneur a regardé les œuvres. Il a dit, je connais tes œuvres. Le Seigneur a vu comment tu t'es conduit toute l'année 2021. Quels sont tes actes? Quels sont les actes que tu as posés durant toute cette année? Quelles sont les paroles qui sont sorties de ta bouche? Combien de fois tu l'as offensé? Il a vu. Il pouvait aussi t'ôter la vie, que tu meurs dans cet état et que tu sois directement condamné. Mais il t'ouvre encore une porte de grâce en t'accordant cette année nouvelle qui commence. Mais il espère mieux de toi. Ne déçois pas le Seigneur en l'année 2022. Sois fidèle à Jésus. Marche à l'obéissance de la parole de Dieu. Si l'année passée a été caractérisée par la désobéissance, fais un vœu de marcher dans l'obéissance l'année qui commence, d'obéir au Seigneur. Prie que le Seigneur te donne la force de le faire. Aime le Seigneur de tout ton cœur. Nous les chrétiens, nous sommes devenus comme les politiques qui viennent, qui font de belles promesses pour qu'on leur vote. Ah, Seigneur, garde-moi. Seigneur, protège-moi. Seigneur, je te servirai. Seigneur, si tu me fais ceci. Et quand le Seigneur te donne finalement ce que tu as, tu lui tournes le dos en allant au péché. Tu oublies la fidélité de Dieu. Souvent, nous venons au Seigneur seul. Quand nous sommes dans le problème, quand nous sommes dans l'angoisse, dans le désespoir, quand tout ne va pas bien, on vient au Seigneur, on crie au Seigneur. Mais quand tout va bien, nous nous détournons du Seigneur. Nous cherchons les amis du bonheur. Les amis qui viennent que pour nous emmener dans le péché,
qui nous font oublier notre Créateur. C'est seulement quand l'homme veut affronter la mort qu'il se rend compte qu'il est seul. C'est pourquoi j'aime ces cantiques qui disent « Jésus, mon seul appui, le doux sauveur. Il est le seul ami qui me reste quand tous s'en vont. Bien-aimés, tous les amis que nous avons eus sur la terre, nous ont rencontrés un jour, ils passeront. Quel que soit l'amour qu'il peut avoir pour toi, un jour il passera. Vous n'allez pas passer l'éternité ensemble. Vous n'allez pas partager tous les détails de votre vie. Nous voyons même des enfants qui sont nés le même jour. Mais chacun n'est toujours jamais les jumeaux sortent en même temps. Il y a toujours un décalage d'une minute, de quelques minutes. Chacun vient à son tour. Et chacun repartira à son tour. Tu dois marcher avec des amis qui te rapprochent de Dieu. Qui t'enseignent la crainte de Dieu. Qui te poussent à craindre Dieu. Qui te montrent l'amour de Dieu. Qui te poussent à être fidèle à Jésus. Quand tu oublies, te rappelles, sois fidèle à Jésus. Bien-aimé, que cette année 2022, tu puisses être fidèle à Jésus. Nous ne savons pas. De plus en plus, l'Esprit nous prévient qu'il y aura des persécutions, qu'il y aura des temps difficiles, des temps pendant lesquels notre foi sera mise à l'épreuve. Mais sois fidèle à Jésus. Demande au Seigneur de te garder fidèle à lui. Dis, Seigneur, cette année, je vais te plaire. Je sais que l'année passée, mes œuvres n'ont pas été parfaites. Mais fais-moi grâce. Donne-moi la grâce d'obéir à ta parole. Donne-moi la grâce de marcher, de te rester fidèle. Alléluia. La Bible dit, je sais que tu passes pour être vivant. Quand les gens demandent, elle est où? Elle est partie à l'église. Ah, elle est vraiment engagée au Seigneur, elle est dévouée. Mais le Seigneur te regarde et dit, tes œuvres ne sont pas parfaites devant moi. Il te donne un conseil. Il dit, sois vigilant. Bien-aimé, veille. Les temps sont mauvais, nous sommes au temps de la fin. Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Il dit, veille. Ne te laisse plus dans de mauvaises œuvres. Ne te tolère plus dans le péché. Si tu as été distrait l'année passée, que cette année tu sois vigilant devant le Seigneur. Que cette année tu te rapproches davantage du Seigneur. La Bible dit, sois vigilant. Et affermis les restes qui est prêt de mourir. Bien-aimé, affermis ceux qui sont prêts de mourir, qui sont déjà enfoncés dans le péché. Combien des enfants de Dieu sont allés dans la compromission l'année passée? Combien ils ont perdu la foi? Combien il n'y a plus de vie en eux? Quand le Seigneur les regarde, ils sont prêts de mourir. Le Seigneur te dit, non seulement tu dois veiller sur toi-même, tu dois aussi travailler pour aider les autres à s'affermir. La Bible dit, affermis le reste qui est prêt de mourir. Dis aux autres de se réveiller. Il dit, mais qui meurt? La Bible dit, c'est lui qui dort. Il est mort, quoique vivant. Celui qui est dans le sommeil spirituel, celui qui est dans la vie de péché est mort, quoique vivant. Beaucoup des enfants de Dieu, ils ont abandonné la première amour. Les jours où tu avais croisé Jésus, tu avais la joie de devenir enfant de Dieu. Tu avais accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Tu l'avais fait beaucoup de promesses. Je vais t'appartenir, je t'aime. Mais tu as oublié toutes les promesses faites au Seigneur. Tu as abandonné la foi. D'autres sont tellement dans le découragement, dans le manque de foi, qu'ils sont allés chercher des solutions à leurs problèmes tout seuls. Ils se sont retrouvés dans des situations compliquées. Ils se sont embourbés dans le péché comme l'enfant prodigue. Puisque tu n'es pas encore mort, tu peux encore te repentir. Tu peux encore retourner au Seigneur. Tes péchés ne sont pas trop lourds pour que le Seigneur ne puisse te pardonner. Si du moins tu prends la décision de te repentir, de te détourner de tes péchés, comme l'enfant prodigue, il a dit, c'est vrai que je suis allé très loin. C'est vrai que j'ai pris l'argent que mon père m'avait donné. Je l'ai dépensé dans la débauche. Regarde comment je suis devenu malheureux. Je suis près de mourir, je manque même de quoi manger. Je commence à envier même la nourriture de porceaux. Non, je ne vais pas rester dans cette condition. Je vais retourner vers mon Père. Bien-aimé, que cette année 2022, tu retournes vers ton Père. Tu te souviens comment tu as reçu la parole de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit dans le verset 3, Apocalypse 3, verset 3, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu
et entendu, et garde et répands-toi. Rappelle-toi comment tu as reçu la parole de Dieu. Comment tu avais la joie d'accepter de suivre Jésus dans ta vie. Comment tu lui avais fait toutes les belles promesses de la vie. Comment tu avais fait des promesses, Seigneur, dans tes moments de détresse, dans tes moments où il t'avait secouru. Souviens-toi de ton Créateur et répands-toi. Souviens-toi comment tu avais gardé la parole de Dieu. Comment tu étais fidèle au Seigneur dans tes débuts, dans le début de la foi. Maintenant, tu as perdu toute la crainte de Dieu. Tu t'es habitué à Dieu. Tu commences à voir comme si Dieu est naïf. Dieu ne fait rien. Ah, il est un Dieu miséricordieux. Il est là, la colère riche en bonté. Mais n'oublie pas que la Bible dit, le Seigneur ne laisse pas les coupables impunis. C'est à cause de ta justice, de sa justice qu'il va te punir, qu'il va te jeter en enfer. Parce qu'il ne fait exception de personne. Il ne peut pas se compromettre pour te plaire. Si tu vis dans le péché, ça veut dire que tu rejettes Christ. Ça veut dire que tu choisis l'enfer. Il va respecter ta volonté. Il va te jeter en enfer. Pourquoi veux-tu perdre le salut de ton âme? Pourquoi veux-tu choisir le mal, la destruction de ton propre âme? Bien-aimé, ce corps passera, c'est une enveloppe. Le corps n'est pas éternel, mais l'âme est éternelle. Où passeras-tu ton éternité? Dans le feu, dans le tourment éternel ou dans la gloire de Dieu? Oh bien-aimé, pendant que tu as envie, tu as encore l'occasion de choisir. Tu peux encore prendre la décision d'abandonner cette vie de péché. Ne suis pas la majorité, le salut individuel. Le salut individuel, chacun rendra compte de son propre état devant le Seigneur. Si tu meurs aujourd'hui, tu ne vas pas emporter tes richesses, tes amis, tes connaissances, ta famille. Oh, nous sommes dans telle famille. Nous, dans notre famille. Nous, dans notre église. Le problème du salut, c'est individuel. Ça ne dépend pas de la famille qu'on vient. C'est un choix qui est personnel. Le monde est dictatorial. Beaucoup de gens n'arrivent pas à suivre Jésus à cause des amis. Parce qu'il veut plaire aux amis. Parce qu'il veut plaire à la famille. Que dira ma famille? Je ferai la honte de ma famille. Si tu meurs aujourd'hui, tu ne vas pas emporter ta famille. Cette famille qui t'impose là ne va pas rester avec toi si tu pourris. On va vite aller t'enterrer, on va oublier ton histoire. Bien-aimé, le salut individuel. Jésus-Christ est à la porte, il est en train de revenir. Et il a remarqué que tes œuvres ne sont pas parfaites devant lui. Il dit, souviens-toi de ton premier amour. Comment tu aimais le Seigneur. Comment tu ne pouvais passer une journée sans lire la Bible. Tu ne pouvais passer une journée sans prier, sans évangéliser, sans parler de Jésus. Tu avais la joie d'être enfant de Dieu, l'estime d'être chrétien. Aujourd'hui, c'est devenu une honte pour toi. Tu caches même ta Bible. Tu peux te rencontrer avec les gens, tu leur présentes tes diplômes, tu leur présentes ta situation sociale. Comme c'est devenu aujourd'hui la coutume, l'habitude. Tout le monde veut faire télé-réalité. Tout le monde veut montrer aux gens, la vie qu'ils mènent. S'il achète un nouveau salon, il rétablit sa cuisine, tout le monde veut montrer, regardez ma vie. Regardez la cuisine que j'ai, regardez la salle de bain, regardez. Bien-aimé, tu montres tout sauf Jésus. Tu présentes tout sauf Jésus. As-tu déjà pris le temps de présenter Jésus à ta famille, au monde? Prends-tu le temps de les présenter, de dire au monde de se repentir, de se préparer que Christ vient? Comme tu as l'habitude de présenter tes habits, de présenter tout ce que tu présentes. Bien-aimé, tout ça c'est vanité, ça passera. Bientôt le Maître viendra et il rendra à chacun selon ses œuvres. Nous voyons comment le monde va mal. Nous ne savons pas ce qui arrivera demain. Mais est-ce que si Jésus revient? Parce que toutes les signes nous montrent que Jésus est à la porte. Tes œuvres seront trouvées fidèles devant le Seigneur. Va-t-il te prendre avec lui? Ou tu vas rester, ou tu seras laissé derrière. Avec tous les contrôles que nous voyons qui sont en train de s'établir dans le monde. Où maintenant on est en train de pisser les humains pour les contrôler partout où ils sont. Tu imagines que si tu rates l'enlèvement, tu pourras échapper? Tu ne prendras pas la marque? Si déjà maintenant il y en a qui les prennent, parce qu'ils trouvent que leurs intérêts sont menacés.
Tu penses que tu vas résister au prix de ta vie? Maintenant qu'il y a la grâce, tu n'arrives pas à être fidèle à Jésus. Maintenant que tu peux encore demander pardon pour tes péchés, tu n'arrives pas à mener une vie de sainteté. Maintenant que le Saint-Esprit nous aide encore, tu n'arrives pas à tenir ferme et tu penses pouvoir échapper après l'enlèvement de l'Église. Oh bien-aimé, la Bible dit sois vigilant. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Bien-aimé, tous les signes sont accomplis. Jésus peut venir à n'importe quel moment. Il a dit, si tu ne veilles pas, sache que je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Si tu ne veilles pas, le Seigneur viendra comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure il viendra. Ne pense pas que non, je vais me repentir vite, vite avant de mourir. Bien-aimé, beaucoup de gens ont pensé se repentir avant de se mourir, ils n'ont pas pu. Ils avaient envie de parler, ils n'étaient plus à mesure de parler. Ils voulaient prononcer même une phrase, ils n'étaient plus à mesure. Mais toi, le Seigneur te donne encore l'opportunité d'utiliser ta bouche. Oh, bien-aimé, prends ton temps dans la repentance. Prends ton temps dans la sanctification. Réponds-toi, arrange ta situation avec le Seigneur. Réconcilie-toi avec ton Créateur. Shalom, ma soeur Delphine, sois bénie et bonne année. Réconcilie-toi avec ton Créateur. Utilise la force que tu as encore, l'énergie qu'il y a encore pour arranger tes œuvres devant le Seigneur, pour améliorer ta situation. Le Seigneur peut venir comme un voleur. Il a dit, soyons vigilants dans cette année 2022 qui commence. Il peut venir comme un voleur. Bien-aimé, arrangeons nos œuvres et nous allons être surpris. Tu commences l'année avec joie, tu as plein d'ambition, tu as plein de projets, c'est bien. Mais confie ton sort à l'Éternel. Marche dans l'obéissance de la parole de Dieu. Parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas ce qu'une année peut enfanter. Beaucoup, nous avons commencé l'année 2021 avec eux. Mais nous ne l'avons pas achevé avec eux. Nous avons perdu des êtres chers, ils sont partis. Ça pouvait être moi, ça pouvait être toi. Et si tu serais parti, comment allais-tu te présenter devant ton Créateur? Pendant que le Seigneur regarde tes œuvres, il dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Alléluia. L'année 2022, c'est une porte de grâce que le Seigneur t'ouvre. Ne foule pas aux pieds la grâce de Dieu en retournant dans le péché. Tu vas faire comme d'habitude. Vers le mois de décembre, tu vas en prier pour que le Seigneur te protège, pour que tu restes en vie. Et quand tu vois que l'année t'est accordée, tu retournes dans tes vomissures, tu retournes dans tes péchés. Non, reste fidèle à Jésus. Reste fidèle à Jésus. Obéis à sa parole, marche dans l'obéissance de sa parole. Alléluia. La Bible dit, cependant, tu as assort de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils sont dignes. Bien-aimés, ceux qui sont restés dignes, ceux qui n'ont pas souillé leur robe, dans l'année 2021, le Seigneur dit, ils porteront des habits blancs, ils marcheront avec le Seigneur, parce qu'ils en sont dignes. Alléluia. La Bible nous dit, Enoch marcha avec Dieu, il ne fuit plus, il fut enlevé, parce qu'il était digne. Il avait reçu le témoignage d'être agréable à Dieu. Bien-aimé, que cela soit ta prière d'être agréable à Dieu. Que cela soit tous tes efforts soient conjugués pour être agréable au Seigneur dans cette année 2022. Pour lui obéir totalement. Pour corriger tes erreurs de l'année 2021. Pour marcher de mieux en mieux. Pour être agréable au Seigneur. Alléluia. La Bible dit, ceux qui sont restés fidèles marcheront en vêtements blancs avec le Seigneur. Bien-aimés, le Seigneur n'oublie pas nos bienfaits. Le Seigneur est juste et fidèle. Si tu es fidèle, quelles que soient les persécutions, il y en a qui sont restés fidèles au Seigneur, qui ont payé le prix de tout, qui ont accepté même l'enlèvement de leurs biens, l'enlèvement de leur travail, qui ont accepté de souffrir pour Christ. La Bible dit pour ceux-là, qui ont gardé leur robe blanche, qui ne se sont pas souillés,
qui ne sont pas allés dans le terrain de la compromission. La Bible dit, ils marcheront avec les seigneurs en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Bien-aimé, toi qui pratiques la justice, ne te décourage pas. Bientôt, tu seras récompensé du fruit de tes œuvres. Bientôt, le Seigneur va t'honorer. Bientôt, il revient bientôt. Alléluia. La Bible dit, tu marcheras digne devant le Seigneur. Tu marcheras en vêtements blancs avec le Seigneur. La Bible dit, cependant, parce qu'ils en sont dignes, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Si tu tiens ferme jusqu'à la fin, le Seigneur dit, tu seras revêtu de vêtements blancs. Et il n'effacera point ton nom du livre de vie. Alléluia. Qu'on ne te trompe pas que si tu reçois Jésus, tout est fini. Le nom est écrit dans le livre de vie, tout est fini. Non! Le nom peut être effacé si tu vas dans le péché. La Bible nous montre les enfants d'Israël quand ils ont péché. Et Moïse a dit, oh Seigneur, ne les tue pas, sinon efface mon nom du livre de vie. Le Seigneur lui a dit, Moïse, j'effacerai le nom de celui qui a péché de mon livre. C'est Dieu qui décide. Si tu vas dans le péché, le Seigneur efface ton nom. Quand nous avons reçu Jésus, on avait prêché, quand on nous donnait les affermissements à l'église, on nous parlait de l'assurance du salut. Le salut peut se perdre, le salut doit se conserver. C'est pourquoi Paul a dit, je marche, je sers le Seigneur avec crainte et tremblement. Je traite durement mon corps, de peur d'être rejeté moi-même, après avoir prêché aux autres, parce qu'il savait qu'il pouvait perdre son salut. La Bible dit ici clairement, il dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Bien-aimé, chaque fois que tu vas dans le péché, les noms effacés du livre de vie. C'est seulement quand tu reviens au Seigneur par la repentance qu'on efface ton nom du livre des condamnés, du livre de mort. On remet ton nom dans le livre de vie. C'est un combat de tous les jours. Maintenir notre nom écrit dans le livre de vie. Par l'obéissance de la parole de Dieu. Par la pratique de bonnes œuvres. Oh bien-aimé, la Bible dit, je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant mes anges. Le Seigneur te confessera, il te témoignera, il n'y aura pas honte de toi parce que tu n'as pas eu honte de lui. Parce que tu n'as pas eu honte de Jésus-Christ de Nazareth. Tu l'as témoigné devant l'humanité, devant le monde, non seulement en parole, mais aussi en œuvre, en obéissant à sa parole. Il te confessera aussi devant son Père. La Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien-aimés, aujourd'hui c'est un petit conseil. Nous n'irons pas loin. Le Saint-Esprit donne un conseil aux églises. Alléluia. Oh non, ça c'est la lettre de l'église de Sardes. En bas on dit, l'Esprit dit aux églises. Le Saint-Esprit a regardé les églises. Il a vu que les œuvres n'étaient pas parfaites. Nous passons pour des gens qui sont vivants, mais en réalité, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Il y en a qui sont prêts de mourir. Les œuvres sont mal. Aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui ne craignent pas Dieu, qui commettent des péchés plus que même les païens, qui mènent une vie de mensonges, une vie d'impudicité, une vie de luxure, une vie d'orgueil. Il n'y a plus d'amour, il y a l'animosité, il y a la jalousie, il y a la rivalité dans les chrétiens, il y a des discussions, il y a la vie de péché, il n'y a pas l'humilité, il y a la haine, il y a le manque d'amour. Bien-aimé, n'imagine pas que parce que tu portes le nom de chrétien, tu vas aller au ciel. Parce que tu pars à l'église, parce que tu pries. Non! Le Seigneur regarde tes œuvres. Tes œuvres comptent devant le Seigneur. Il regarde ta conduite. Oh, si tu entends ma voix, répands-toi. Avant qu'il ne soit trop tard. Que cette année 2022 te rapproche du Seigneur. L'Esprit dit aux églises, répands-toi. Pratique tes premières œuvres. Retourne dans l'obéissance à la parole de Dieu.
Retourne à la fidélité au Seigneur. Quand tu étais venu au Seigneur, tu étais sainte. Tu étais dans la modestie. Depuis qu'on t'a dit non, il faut paraître. Les sirènes sont passées dans la bouche de tes amis pour te pousser dans le péché. Tu as repris toutes les propriétés de Jézabel. Tu as repris tous les habits impudiques. Tu veux amener tout le monde sur ta tête. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Avant que Jésus-Christ ne vienne et que tu sois surprise. Moi, j'ai prêché, j'ai fait ça. Il m'a dit, mais tu t'habillais comment? Les idoles n'hériteront pas le royaume des cieux. La Bible dit, aucun idolâtre n'entrera dans le royaume des cieux. Tu peux servir le Seigneur, mais si tu t'habilles mal, tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Oh bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Jésus-Christ est à la porte. Surtout dans les fêtes comme ça. Tous les coups sont permis. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Mais souviens-toi de ton Créateur. C'est lui-là même qui t'a laissé en vie. C'est lui-là même qui t'a fait voir l'année 2022. Promets-lui de lui être fidèle. De les servir avec crainte et tremblement. De marcher dans l'obéissance. Tu ne sais pas. Peut-être que ce sera la dernière fois que le Seigneur t'avertit. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Tu ne sais pas ce qui va enfanter cette année. Oh, crains le Seigneur. Bien-aimés, craignons Dieu. Retournons à notre Créateur. La Bible dit, souviens-toi comment tu as reçu la parole. Souviens-toi comment tu as témoigné le Seigneur. Aujourd'hui, lui as tourné les dos. Il t'a donné la vie. Tu as utilisé cette vie pour te rébeller au Seigneur. Répands-toi. C'est la voix du Seigneur qui t'appelle. Viens à lui. C'est la voix du Seigneur qui t'appelle. Retourne à ton premier amour. Abandonne la vie du péché. Toi qui étais faible, toi qui étais près de mourir, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, Christ va t'éclairer. Retourne au Seigneur. Souviens-toi que tu es un enfant de Dieu. Souviens-toi que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Sois fidèle au Seigneur. Le salut, c'est un problème individuel. Ce n'est pas un problème des groupes. Ce n'est pas un problème des amis. Ce n'est pas un problème de la famille. Que diront les gens? Si tu meurs aujourd'hui, les gens ne vont rien te faire. Alléluia. Si tu, shalom mes bien-aimés, si tu perds la vie aujourd'hui, les hommes ne viendront pas te défendre devant le Seigneur. Le salut reste un problème individuel. Oh bien-aimé, souviens-toi où tu avais abandonné le Seigneur dans l'année 2021. Est-ce dans les émotions? Est-ce dans la colère? Est-ce dans la peur? Est-ce dans l'angoisse? Est-ce? Oh, en cette début de l'année, recommence avec le Seigneur. Sur de nouveaux deux pas, recommence avec le Seigneur dans la fidélité. Recommence avec le Seigneur dans l'obéissance. Il est l'ami fidèle qui peut prendre soin de nous, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations. Il peut nous accompagner partout. Il dit dans sa parole que si nous revenons à lui, il reviendra à nous. Bien-aimé, aujourd'hui tu envies les gens, comment le Seigneur les utilise et parle. Il peut encore te restaurer. Il peut encore le faire. Il te tend la main ce matin. Alléluia. La Bible nous montre que quand l'enfant prodigue est retourné vers son Père, son Père ne l'a pas rejeté. Il l'a accueilli. Le Seigneur veut encore t'accueillir aujourd'hui. Pour que s'il revenait, tu sois enlevé avec lui. Oh, sois fidèle à Jésus. Reste fidèle jusqu'à la fin. La Bible dit, celui qui vaincra sera revêtu de blanc. Bientôt, il va nous essuyer les larmes. Bientôt, nous allons oublier l'angoisse. Bientôt, nous allons oublier, on a dit ceci. Les news ont encore dit ceci. Le monde va mal. La météo va mal. L'économie, la santé, ceci, cela. Bientôt, tout ça passera. Bonne année, mes bien-aimés. Je vous aime beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Promettez au Seigneur de lui être fidèle cette année. De les servir encore avec crainte et tremblement. Dis Jésus, je vais encore t'aimer davantage cette année. Je vais encore me rapprocher davantage de toi. Je vais encore te présenter à l'humanité. Leur dire combien nous t'aimons, combien tu es fidèle. Je vais encore te démontrer mon amour envers toi par l'obéissance à ma parole, à ta parole. Bien-aimé, si tu le fais, le Saint-Esprit viendra t'accompagner.
il te donnera la force. C'est vrai, voyant tout ce qui arrive des fois, en tant qu'homme, la peur peut être là, les doutes peuvent être là. Mais l'Esprit est là pour nous fortifier dans nos moments de faiblesse, pour nous donner la force de tenir, pour nous garder fidèles à Jésus-Christ, pour nous donner la force de prier, de veiller pour ne pas tomber en tentation. Que cette année nouvelle qui commence, le Seigneur te garde fidèle à lui et que tu marches de mieux en mieux avec lui. Pour que si l'enlèvement prenait place, tu hérites les cieux. Et tant que Jésus ne sera pas encore venu, que tu lui restes fidèle, que tu sois un témoin efficace de Christ, que tu te prépares réellement, effectivement, pour le royaume de Dieu. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Passez un bon week-end avec le Seigneur. Je vous souhaite encore de bonnes années pour cette année nouvelle qui commence. Que cette année soit une année de fidélité au Seigneur. Que cette année soit une année de sanctification, de totale obéissance au Seigneur, pour que la gloire de Dieu vienne dans nos vies. Shalom, shalom et bon week-end. Quant à moi, si le Seigneur Jésus ne revient pas, on se retrouve prochainement dans nos différents programmes. Bye bye.